Parlons de tes autres projets, parce Ouais. que t'as d'autres projets, t'as d'autres startups. Ouais. Ouais. Tu peux nous en dire, là, on a Genius Alors, Lucky, on a une ah ouais, plaque ici. exactement. Alors, je peux te parler de Genius Lucky. Donc, en gros, c'est. Tac. Je montre à la caméra, je sais pas si vous voyez. On mettra une Voilà, image plus vous grande. mettrez une image plus grande, merci, c'est sympa. Donc, ça, c'est en fait une vieille idée. On a eu l'idée il y a 8 ans. Et puis, c'est une de ces idées comme ça qui a stické pendant 8 ans, qui ne nous a jamais quittés. Et puis, on s'est dit, cette année, on va la faire. Donc je peux un peu expliquer. Genius Lucky, en fait, c'est un side project pour Design Sprint. C'est une startup qu'on a créée donc cette année. Et l'idée, c'est de créer des médailles pour valoriser le patrimoine local. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, c'est né il y a 8 ans parce qu'on était en balade avec ma femme. Et puis, on s'est perdu dans la forêt vers Fribourg. On a trouvé une espèce de village en ruine. Il y avait des maisons en ruine, incroyable, une église en ruine au milieu de la forêt. J'étais là, mais on est où? C'est incroyable cet endroit. Et on zoome sur la carte, juste une forêt, il n'y avait rien. Et du coup, on cherchait un panneau d'information, on cherchait de l'info sur ce lieu. J'ai tapé dans Wikipédia, partout, rien. Puis je me suis dit, mais il y a 8 ans, pourquoi il n'y a pas une bête plaque avec un QR code? J'étais un peu dans les QR codes à l'époque, il y a 8 ans, un QR code qui donnerait de l'information, etc. Et puis, on a un peu déliré toute la journée, on s'est dit, mais ouais, ce serait trop cool, la plaque, elle va faire cette taille, etc. Puis à la fin de la randonnée, on avait une start-up, quoi. C'était un peu ça. Et ouais, parce qu'on est designer, puis on aime ça. Et du coup, après, on est retourné sur Terre. On s'est dit, ouais, mais les gens, ils scannent pas les QR codes, ils savent pas ce que c'est. Puis comment on Il y a fabriquerait 8 ces ans, médailles? c'était Ouais. c'était innovant, les QR codes. En fait, ça venait de sortir. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de bloqueurs parce qu'il fallait installer une app spécialement pour scanner un QR code. Et puis, il y avait une notion très marketing. Enfin, voilà. Donc la techno, on la connaissait. Et puis, je la suivais, j'étais intéressé. Mais on a vite abandonné l'idée. On s'est dit, ça n'existe pas parce que juste, ça peut pas marcher, quoi. Et puis, en fait, ça fait partie de cette notion de design sprint. Voilà, moi, je vois des idées tout le temps, de l'innovation tout le temps. Puis, on a toujours plein d'idées. Et puis, il y a toujours cette idée qui est restée là. On l'avait comme ça, tac, tac, tac. Elle ne nous quittait pas. Puis surtout, quand on voyageait dans les villes, on allait à Paris, on allait à Londres, on allait, je sais pas, à Rome. Puis, en fait, chaque deux maisons, il y a un truc incroyable à dire sur cette maison. Et puis, il n'y avait rien. Puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais il faut juste le faire. Puis, on est tombé sur ce nom Genius Lucky. Donc, ça veut dire, en latin, c'est l'esprit du lieu. C'est ça que ça veut dire, parce que les Romains pensaient que derrière chaque lieu, il y avait une sorte de petite entité protectrice, un petit dieu, en gros, qui protégeait le lieu. Puis on s'est dit, ça serait tellement cool d'avoir un système que tu as une médaille, tu es toi-même le protecteur du lieu, tu peux déposer dans cette médaille en fait tes secrets, tes anecdotes, ce que tu connais sur l'endroit, puis qu'en fait, ce soit les locaux qui deviennent les guides des lieux qu'ils aiment, en fait. C'était un peu ça l'idée. Et puis voilà, puis on s'est arrêté sur ce nom et on a repéré geniuslucky.com, on voulait le nom de domaine, c'était un vieil américain qui voulait pas le lâcher, il voulait pas nous le vendre, etc. Puis ça a duré de nouveau 3 ans, quoi. Entre le moment où on lui a demandé pour avoir le nom de domaine et de ça, et au final, au début de l'année 2022, il a lâché, il a fait ouais, c'est bon, prenez-le. Voilà. Donc il nous a vendu le nom de domaine. Puis là, on s'est dit ok, all in, on y va. Et du coup, en quelques mois, on a créé toute la plateforme digitale derrière pour rendre ça possible, mais surtout parce que nous, on est designers avant tout digitaux, on a dû créer un produit physique. Donc, c'est une médaille en inox brossée qu'on fabrique nous-mêmes, du coup. Donc, on a acheté les machines et tout ça. Et c'est trop cool parce que c'est un projet figital, à moitié physique, à moitié digital. Ouais. Et voilà, donc on a lancé très récemment de manière officielle. On a fait un Kickstarter, etc. On vient d'être, je ne sais pas comment on dit, accepté ou incubé à la FIT, donc la Fondation pour l'innovation technologique. On a eu un Digital Grant. Et puis, Scoop, mais hier soir, on a gagné le prix Genilem, Grand Prix Genilem 2022. Félicitations. Congrats. Donc, hyper cool, parce que ça peut sembler être ça semble tellement simple, en fait, cette idée et ce produit, mais on s'est rendu compte que c'était hyper dur à exécuter et on pense qu'on a vraiment un truc... Mais comment ça va fonctionner? Du coup, c'est les gens... qui sont propriétaires d'un lieu ou qui connaissent un lieu extraordinaire qui vont prendre la plaque, la mettre et puis mettre leur secret dessus ou... Alors, ça, c'est dans le cas B2C, c'est que finalement, c'est le propriétaire, je sais pas, tu possèdes un manoir par exemple, tu as des choses à dire sur ce manoir, son histoire, les familles qui y ont vécu, etc. Tu peux acheter la médaille, elle coûte 55 francs.
Tu la reçois à la maison et puis simplement tu scannes la médaille et puis du coup tu as accès à l'espace digital, tu vas y mettre tes textes, tes images, tes secrets, etc. Et tu vas installer la médaille sur ton portail. Ça c'est le cas facile. Mais notre business principal, en tout cas ce qu'on veut faire avec Jeans Lucky, c'est d'aller parler aux villes, c'est d'aller vendre non pas une médaille mais un stock de médailles, tout un parc de médailles aux villes. Et puis que soit ils pourront créer les contenus eux-mêmes s'ils le souhaitent, mais ce qu'on pense, enfin ce qu'on a vraiment découvert, c'est que les gens qui connaissent le plus sur les lieux, c'est pas la secrétaire communale de la ville, quoi. Ils n'ont pas le temps. C'est les passionnés d'histoire, d'architecture, etc. Donc l'idée, c'est que la ville va pouvoir donner les médailles aux bonnes personnes, leur donner des droits d'accès. Donc imagine, pour cette fontaine, ils vont donner accès à cet architecte parce qu'il connaît toute cette fontaine, il a fait un projet de restauration, j'en sais rien, et lui-même va pouvoir mettre du contenu, en gros. Donc c'est un peu crowdsourcer la création de contenu par les habitants, par les locaux. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un simple signe, un panneau touristique, ça coûte 2500 francs en moyenne. C'est extrêmement cher. Donc ce qui fait qu'une ville, ils vont peut-être valoriser le château de la ville, l'église, et puis deux lieux, quoi. Et en fait, les vrais trésors, c'est les anecdotes derrière cette façade, cette maison, cette fontaine, cet arbre. Et c'est beaucoup plus riche, en fait. Puis tout ça, en fait, ce contenu, il existe. Il est soit dans des bouquins, il est des fois dans la tête des gens, mais ces gens qui vont des fois partir, hein, on a des retraités qui sont en train d'écrire ce qu'ils connaissent sur Jeans Lucky. Et puis on veut conserver ce contenu et le rendre accessible contextuellement avec ces médailles, c'est ça dire. C'est un très très beau projet, mais moi j'ai une question, c'est est-ce que tu es allé en installer une dans ce village en ruine au milieu d'une forêt de Fribourg? Non, alors on n'y est pas. Ouais, bon, alors qu'est-ce que t'attends là? Mais aussi, là tu m'as vraiment intrigué. Hein. C'est cool. Mais aussi, est-ce que je suis la bonne personne pour la mettre, tu vois? Parce qu'en vérité, c'est pas moi le Jeans Lucky de cet endroit. Il y a un mec, il y a évidemment des gens qui connaissent ce lieu par cœur, qui ont peut-être joué là-bas gamin, qui savent toute l'histoire de ce lieu. Et j'aimerais que ce soit cette personne qui la mette.